Lutter contre la facture numérique pour que le digital profite à tous. Thème des journées du numérique solidaire ouvert le jeudi 1er juin 2017 à Pointe-Noire par l'association PACA pour l'intégration et le développement, en sigle AMIDA. Les concernés à ces portes ouvertes, les élèves principalement, les amoureux des techniques de l'information et de la communication. 4 allocutions ont essentiellement constitué la trame de cet événement, riche en connaissances, parmi lesquelles celle du représentant du maire de Tiéti. Saluons l'implication d'Amid dans la formation de la jeunesse à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le mot de Jean-Claude Diangana, vice-président de l'Amid Mpaka 120, remerciant la présidente de l'association pour sa bravoure et son abnégation dans la tenue de ces journées. Prenant la parole à son tour, la présidente de l'AMID a égrené les objectifs de l'association. Nous sommes l'AMID, nous sommes une structure, je vais plutôt dire, d'accompagnement, de proximité. On n'a pas vraiment vocation à vous donner des emplois, mais par contre, il y a des points sur lesquels on peut travailler. Notamment un point qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'employabilité. C'est-à-dire vous aider justement à renforcer vos capacités pour que vous puissiez être, entre guillemets, acceptable, je dirais presque bancable sur le marché du travail pour qu'on puisse avoir envie de vous embaucher. Et parmi justement l'un des critères les plus importants que l'on compte aujourd'hui dans l'employabilité, nous avons le numérique, c'est-à-dire votre connaissance par exemple de la suite bureautique, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi comment est-ce que vous appréhendez les outils du numérique, dont notamment l'Internet. Comment est-ce que vous surfez, comment est-ce que vous cherchez des informations sur Internet, etc. Voilà. Donc, c'est aussi pour la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée. L'autre raison aussi pour laquelle j'ai tenu à faire ces activités, c'est parce que moi, personnellement, ça va faire 15 ans que je gagne ma vie grâce au numérique. 15 ans. Et par reconnaissance, je pense aussi par gratitude par rapport à ce domaine-là, je me devais aussi de partager mon expérience, mon savoir aussi avec vous. C'est le représentant de l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques, ARPCE, qui a ouvert ces journées. Consciente donc de ce défi, qui est une réalité dans notre pays, l'équipe dirigeante de l'ARPCE, depuis sa mise en place, ne cesse de multiplier avec le concours des différents acteurs du secteur des initiatives visant à promouvoir le numérique sur toute l'étendue du territoire national. Nous pouvons citer, entre autres initiatives, les formations et les sensibilisations sur la promotion de la culture numérique au profit de la primature, des administrations publiques et des professions des médias. Le projet Ecolab, qui est un centre d'excellence qui forme gratuitement les jeunes Congolais dans les métiers d'éthique, des formations pointues reconnues au niveau mondial et qui aident les startups à s'épanouir, et le point d'échange Internet du Congo, qui a été retenu il y a quelques jours par l'Union africaine pour devenir le point d'échange Internet de la sous-région pour améliorer la connectivité aussi bien en local qu'au niveau sous-régional et booster la production des contenus sur le web. La liste, bien sûr, des initiatives n'est évidemment pas exhaustive. Durant 2 jours, les participants ont eu droit à un menu corsé sur le numérique. La transition du numérique au Congo et les métiers du numérique et les réseaux sociaux ont été les thèmes choisis pour circonscrire ce rendez-vous du donner et du recevoir. Un rendez-vous placé sous l'égide du président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Didier Mavuzela. Tour à tour, les experts en NTIC ont défilé pour renseigner sur les opportunités qu'offre le numérique et son apport dans le développement socio-économique des TPE, PME et des grandes sociétés. C'est Chris Brochek, organisatrice des journées, qui a ouvert le bal, signifiant les 7 grandes familles du numérique en Afrique. Cette famille, en fait, que nous allons avoir le numérique, ou les 7 domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer pour créer des applications, pour créer des programmes, etc., elles sont là. Elles sont là. Donc, dedans, nous allons avoir l'IGouv. Je vais vous donner des exemples d'applications pratiques. Nous allons avoir la FinTech. Nous allons avoir l'agrotech, la medtech, l'editech, l'antech et le greentech. Toutes des choses en tech, mais qui constituent autant de domaines où justement auxquels vous pouvez vous intéresser pour développer votre application. Et ce qui est assez intéressant, et moi là-dedans, ce que j'aime particulièrement, c'est l'agrotech. Pourquoi? Comment associer l'agriculture au numérique.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, ça peut vous sembler, oh, mais comment quelqu'un qui travaille la terre, il va s'intéresser au numérique et à l'Internet? Comment est-ce qu'on peut lier ces deux domaines? Ok, et ça justement, c'est ce que je vais expliquer. D'accord, donc on va commencer premièrement par l'IGOUV. L'IGOUV, c'est comment est-ce que je vais relier les instituts de l'État au numérique. Alors j'ai un exemple très simple. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir par exemple la délivrance des casiers judiciaires qui peut se faire de manière automatique ou sur Internet. Il peut y avoir la délivrance des extraits d'actes de naissance. Et là, au niveau des extraits d'actes de naissance, j'ai un exemple très probant que j'ai lu. Il s'agit du Kenya. Et le Kenya, dans les endroits reculés du Kenya, qui étaient très inaccessibles à une époque, les enfants, on ne les enregistrait pas quand ils naissaient. Du coup, l'enfant, quand il est né, il est jeune, mais il est corbeau. Donc, un enfant jusqu'à 10 ans, 12 ans, vous n'avez pas d'extrait d'acte de naissance, c'est pas grave. Mais ça se gâte quand il va falloir que vous souscriviez ou que vous inscriviez à des examens. Là, ça devient un problème, parce que qui dit examen d'État dit extrait de naissance, et je suppose que vous tous ici, vous avez des enfants qui ont déjà certainement passé le CEP, et quand justement on a été un peu négligent à ce niveau-là, c'est une galère. Et là, le problème, c'est que pas que les gens ils étaient négligents, mais c'était qu'à leur proximité, il n'y avait pas d'agent d'état civil. Donc il y avait un tas d'enfants qui arrivaient, qui n'avaient pas le CEP, et qui du coup ne pouvaient même pas passer le bac, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance. Donc, qu'est-ce que le gouvernement kenyan a fait? Ils ont décidé d'avoir dans chaque commune des agents d'état civil qui sont dotés en fait de bracelets. Et sur les bracelets, il y a ce qu'on appelle un QR code ou un code barre. Maman, je nais, j'ai un enfant, je donne une naissance, ben, je demande soit à mon mari, soit moi-même de faire venir cet agent-là. Et quand cet agent vient, je lui donne le nom de l'enfant, toutes les informations qu'il faut pour remplir à un extrait de naissance, et l'agent d'état civil me remet ce bracelet. Et dans ce bracelet, il y a ce code-là. Qu'est-ce que l'agent d'état civil après il fait? Il prend son téléphone portable et il envoie ces informations-là sur un serveur. Ok? Et ça, justement, ça va servir à valider le code barre qui est sur le bracelet. Donc, l'enfant, en fait, le bracelet, on le lui donne. Et du coup, c'est un bracelet qui doit suivre l'enfant. Et quel que soit l'âge de l'enfant, jusqu'à même 18 ans, 30 ans, 40 ans, il va dans une mairie, quand il va en ville, il prend ce bracelet-là, l'agent d'état civil lit le code qu'il y a dans le bracelet, et avec ça, on lui délivre un extrait d'acte de naissance. La fin des journées du numérique solidaire a été marquée par la soirée des trophées, récompensant et valorisant les meilleures initiatives en matière du numérique. 4 trophées ont été décernés aux meilleurs sites, notamment à l'ARPCE comme meilleur site institutionnel, celui du meilleur partenaire au restaurant d'Élise Maillet, qui les soutient depuis toujours. Du meilleur start-up Opoyi Belou de Startup Innovation, qui a bien défendu son site sur la recherche de l'emploi via Internet, et le meilleur site éducation par Vita Academy, car il aide les élèves en classe d'examen à bien se préparer. La présidente d'Amid, Chris Brochek-Lungwala, a remercié tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ces journées. En tout premier lieu, je voudrais remercier l'ARPCE. La RPCE qui a été notre partenaire et qui nous a accompagnés tout au long de cette manifestation. Et je voudrais plus particulièrement remercier son directeur, M. Yves Castanou, qui a été un véritable mentor et aussi un ange gardien au niveau de cette activité. Après, je voudrais remercier la Fondation MTN qui est venue spontanément vers nous pour sponsoriser cette activité. Je voudrais aussi remercier l'association Pratique, en la personne de son directeur, M. Luc Missidimbazi, qui est un réel grand frère et aussi un coach, qui m'a aidé parce que lui, il organise aussi un grand événement qui s'appelle Osiane et qui a lieu à Brazzaville. Et c'est lui justement qui, de fois, m'appelait pour savoir comment ça allait et aussi pour me donner des conseils. Voilà. Donc je voudrais remercier le CPGOS, en sa secrétaire générale, Madame Nadège Bissila. Je voudrais aussi remercier Yecolab et J-Certif pour avoir mis des experts à notre disposition. Je voudrais remercier le DSI Club Congo pour sa participation aussi à notre logistique. Et je voudrais aussi faire une mention spéciale à la société SkyTick, en la personne de son DG, M. Serge Goma. En fait, c'est grâce à la société SkyTick que nous avons pu avoir l'Internet à Mpaka 120 et aussi sur le site de Siafumo. Je vous remercie.
Le lauréat Startup Novation n'a pas manqué de mots pour sa satisfaction. Ces genres d'initiatives, moi je les ai toujours louées parce que ça permet aux gens de rentrer en contact avec d'autres gens, de comprendre d'autres choses, de s'ouvrir au monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut penser à l'ouverture. C'est là qu'il y a des opportunités, c'est là qu'il y a des choses à apprendre et à comprendre. Voilà, donc ces genres d'initiatives, moi je pense que si même on faisait ça un peu plus, je crois qu'on ne serait pas à ce niveau-là à Pointe-Noire. Donc je loue ces genres d'initiatives et pour la plupart du temps, je suis toujours présent. Ces journées du numérique solidaire ont duré 3 jours.